Dans le confinement. Dans Le Monde du 14 avril, un journaliste observe que chaque juridiction a construit son propre plan en fonction de ses particularités en matière de contentieux et d'organisation. C'est le maintien de l'activité pénale d'urgence et le contentieux des libertés qui priment. La justice civile, c'est une autre affaire. D'après cet article, aucune chambre civile ne se réunit pour délibérer malgré la procédure sans audience prévue par une ordonnance du 25 mars. Longtemps avocat moi-même, j'ai tenté de vérifier les informations contenues dans cet article par un très rapide et modeste tour de France des juridictions pour ne pas m'arrêter sur le ou les tribunaux qui auraient dysfonctionné. Durant une demi-journée, j'ai contacté mesdames les bâtonniers d'Amiens et de la Meuse, Verdun et Bar-le-Duc, messieurs les bâtonniers de Lille, Béthune et Angers, le bâtonnier d'Angers, coprésident de la conférence des bâtonniers du Grand Ouest, et un de mes anciens associés du barreau de Lyon, pour tenter de bâtir un échantillon représentatif qui rendrait ma question peut-être plus pertinente. De ces riches entretiens avec des bâtonniers engagés, je n'ai pas eu le sentiment d'une catastrophe généralisée. Pour 2 d'entre eux, tout a même bien marché. Les autres se sont exprimés sur l'un ou l'autre des points suivants. Petit 1, la justice avait manqué d'une doctrine nationale sur ce qu'il convenait de faire, laissant ainsi la porte ouverte à des initiatives locales, mais aussi à des absences d'initiatives. 2, ils ont déploré que le système informatique utilisé par les avocats avec les greffes RPVA ne soit pas accessible par les magistrats qui travaillent à la maison sur leur portable. Petit 3, la sécurité sanitaire met en conflit plusieurs vérités concurrentes, la santé des personnes, magistrats, avocats, greffiers, mais aussi justiciables. 2, le service des justiciables en droit de la famille en particulier. 3, la santé économique des cabinets d'avocats, avec le problème, entre autres, de l'aide juridictionnelle. 4, enfin, de dysfonctionnements nombreux mais pas généralisés liés au droit de retrait de certains magistrats, rendant impossible l'organisation d'audiences et occasionnant des retards de jugement. Il faudrait une mission d'information et une après-midi d'enquête ne suffit pas. Ma question est donc nourrie par des réponses variées, plutôt constructives. Quelles leçons entendez-vous tirer, Madame la garde des Sceaux, permettant un fonctionnement de la justice mieux adapté aux crises? La parole est à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bignon, merci d'avoir pris soin de faire cette enquête, même si elle est évidemment éparse, et de l'honnêteté de la question que vous me posez. Il est vrai que le fonctionnement de la justice pendant la période du confinement n'a pas été exactement celui que l'on a pu décrire ici ou là par des positions très catastrophiques. La justice a une partie visible et une partie cachée. La partie visible, c'est les palais de justice, c'est des lieux de rencontre. Et évidemment, en lien avec le Covid-19, dès le 16 mars, nous avons fermé les palais de justice pour éviter la propagation du Covid. Nous avons immédiatement pris plusieurs instructions pour tous les tribunaux, leur donnant un socle commun pendant cette période du confinement. Mais qu'y a-t-il de commun entre le tribunal de Paris, 1800 agents, et le tribunal de Mende, une petite vingtaine d'agents? Cela supposait forcément qu'il y ait une adaptation locale des instructions que nous pouvions donner au niveau national. Dans sa partie plus invisible, si j'ose dire, des magistrats et des greffiers ont pu continuer à travailler. Ils ont traité le contentieux de l'urgence, les référés, les urgences civiles, les urgences pénales. Ils ont rédigé des jugements. Je citais les 5650 jugements civils rédigés à Paris, les 600 jugements civils rédigés à Lille, et je pourrais multiplier les exemples. Il y a également des JLD qui ont beaucoup travaillé. À Lille également, plus de 1000 ordonnances des JLD. Bref, une activité soutenue, et tout cela a été rendu possible parce que, d'une part, nous avons pu, dans certains endroits, travailler tout à fait correctement avec les barreaux sur les procédures nouvelles que nous avions mises en place, je pense aux procédures sans audience, et nous avons également pu, et d'ailleurs pour les avocats, vous le savez, le ministère de la Justice, au-delà des dispositifs nationaux, a mis en place un système à hauteur de 50 millions d'euros d'avance sur l'aide juridictionnelle à venir. Et puis, nous avons pu également bénéficier de tout le travail qui avait été fait depuis 2 ans. À conclure. J'y pense, Monsieur le Président, de tout le travail qui a été fait depuis 2 ans en matière de numérisation du monde de la justice, avec les réseaux qui ont été renforcés, les ultraportables qui ont été distribués à tous les magistrats et à certains greffiers. Bref, nous devons développer ce travail sur le numérique, mais il est déjà bien enclenché.